Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors c'est parti, bonne écoute. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'essaye de vous résumer en quelques minutes les deux interventions et celle de Laura Roussier du Champ des Couleurs sur les semences et celle d'Alban Grosjean de Terratech. En gros, Laura Roussier, donc du Champ des Couleurs, nous a parlé de l'importance de la graine, de son patrimoine génétique, de son acclimatation au terroir. Elle s'est posé la question et nous a posé la question de commencer avec des semences certifiées ou non et du chemin administratif pour obtenir ces certifications. Elle a rappelé que la culture de plantes tinctoriales ne nécessite ni pesticides ni ravageurs. Elle nous a parlé des absences et des manquements au niveau des semences, que c'était vraiment un maillon qu'il fallait travailler pour la filière tinctoriale. On a également parlé pouvoir de germination, test de germination, des pertes potentielles chaque année des graines et de la nécessité de bien conserver ces graines d'une année à l'autre. Elle nous a expliqué aussi les outils qu'elle utilisait pour son tri, sa récolte, son tri de graines. On a eu aussi des liens partagés sur des sites internationaux qui partagent les essais de culture sur les plantes tinctoriales. Et enfin, elle a proposé donc ses graines à elle, ainsi que dans le fil de la discussion, il y a plusieurs personnes qui ont proposé leurs graines, soit certifiées bio ou non, pour en fait se dire que c'est vraiment un maillon qu'il faut creuser. La ressource en semences est assez rare en France. Et donc elle explique que quand elle vend ses graines, elle pose des notes explicatives pour guider les agricultrices, agriculteurs, cultivateurs, cultivatrices pour reconnaître à peu près les stades et les différentes étapes à faire pour accompagner d'une graine à un plant. Et elle parle aussi du passage de relais à des pépiniéristes et horticulteurs pour être sûr de réussir la pousse et d'obtenir des plants qu'ensuite on vient implanter dans un terrain préparé, travaillé. Voilà pour Laura Roussier, l'épisode était passionnant, elle nous parle des variétés de semences qu'elle utilise, de son travail sur la persicaire et sur la garance. Donc vraiment je vous recommande d'aller les écouter. On a cité plusieurs noms de fournisseurs de plantes en France et ailleurs. Et sinon sur la partie Terratech d'Alban Grosjean, nous avons parlé des outils utilisés en fonction du budget et de la problématique. Et en fait, on est parti des différentes étapes de la culture, donc notamment de la partie semis. Donc en fait, Alban Grosjean nous a présenté donc les outils qui étaient nécessaires au semis, d'outils manuels à des outils mécanisés. Il explique bien les liens entre les surfaces, les problématiques, les besoins des agriculteurs. Donc il nous parle de solutions manuelles pour les semis et des solutions plutôt mécanisées pour les plus grandes surfaces. On a également parlé de la plantation, donc des différents moyens mécaniques, pneumatiques, individuels, etc. On a énormément parlé du désherbage et des solutions adaptées à l'ergonomie, que ce soit manuel ou des outils un peu plus avancés, notamment des outils qui sont déjà utilisés dans les champs de persicaire, etc. pour désherber et les rangs, mais également entre les rangs, parce que c'est aussi ça le défi. Pourquoi l'étape de désherbage est très importante, notamment pour la persicaire, parce que s'il y a d'autres choses que la persicaire qui est récoltée, forcément ça impacte sur la qualité de ce qu'on extrait. Et il nous a présenté ces solutions pour la récolteuse, donc pareil, des outils manuels mais aussi des outils mécanisés qui simplifient le travail et allègent le temps passé sur le champ
On a parlé de rapport investissement et temps passé. On a parlé du catalogue de TerraTech, de l'épisode de Louis Lévis en charge de la partie, on va dire, nord-est. Alban Grosjean est en charge de la partie sud. Donc on a parlé des agricultures dimensionnées, comme il les nomme, des gains, des pourcentages de gains grâce à ces outils. On a parlé des prochains projets de machines qu'il a en cours et qui pourraient fortement intéresser la filière tinctoriale. Et on a convenu, d'une prochaine rencontre, d'une prochaine table ronde sur les sujets d'unité de transformation, de nettoyage, sur la racine et notamment sur les conditionnements. Donc je vous invite à vous faire connaître ou vous manifester sur le fil de discussion Patreon que je viens de créer qui s'appelle Outillage, dans lequel on va essayer de trouver des personnes qui sont motivées pour faire des groupes de travail et échanger pour adapter une machine avec TerraTech. C'est compliqué, c'est la fin de journée. Je vous remercie en tout cas pour ce grand taux de participation et je vous dis à demain pour le résumé du jour. Je vous invite à aller consulter les autres épisodes Zoom ou les épisodes avec les invités et aller sur la page Instagram Arecovert, ARTECOVERT, pour y retrouver et deviner les futurs invités du podcast, mais notamment retrouver des sources écrites de tout ce que nous abordons dans les épisodes Zoom. Belle journée à tous!